Donc, je te répète la question, d'accord? Puisqu'on vient de la poser avant, parce qu'elle a été un petit peu longue. Donc, Fabien L. Salut les gars, salut toi. Fabien, voilà. On est type poli, nous, qu'est-ce que tu crois? Salut. Alors, si l'on veut se poser soi-même un poêle à bois classique dans une maison BBC, en gros, quelles sont les obligations et surtout du point de vue de l'assurance? Est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on peut le faire soi-même ou est-ce qu'on est obligé de faire appel à un pro? Je lis en interne dans ma tête. La sous-couche extérieure de la toiture, non, on s'en fout. Traverse, placo, poêle arrivé, machin, quelle est la règle du coup? Ah oui, parce qu'en cas d'incendie, en fait, il se dit que si jamais c'est lui qui a fait toute l'installation, est-ce qu'il risque quelque chose? Est-ce que ça va lui retomber sur la gueule ou pas? Si ça a été fait par lui-même, tout le passage, les boisseaux, alors, les conduits et tout. Voilà, il faut savoir qu'il y a énormément de normes au niveau des conduits de cheminée, des poêles, que ce soit au niveau du sol, au niveau de l'arrivée d'air, au niveau du placo, au niveau de la traversée de plafond, des écarts au feu charpente et de la hauteur de fêtage. Si on est sur une maison BBC, on est probablement sur une maison étanche, donc il y a aussi un souci d'étanchéité si on ne veut pas dénaturer la maison et son fonctionnement. Et disons que dans l'absolu, s'il avait tout fait bien. J'aurais tendance à dire, si tout est bien, pas trop de risques, encore que je me renseignerai quand même par rapport à l'assurance pour en être sûr. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui n'est pas aux normes et qu'il y a un sinistre derrière, si c'est pas aux normes, les assurances vont vite se désengager. En plus, toi, il faut savoir que si ton ramoneur il vient après pour entretenir ton installation, lui, il va te dire, ok, l'installation, ce que j'ai nettoyé, c'est ok, mais par contre, dessus, le PV de réception, il va marquer que tout ce qui n'est pas visible, il se dédouane. Oui. Donc si jamais il y a un problème après expertise, parce qu'il y a un problème, et qu'il y a un problème sur le fond, de toute façon ton ramoneur est dégagé, donc c'est toi qui prendras. Voilà. Alors que si c'est un pro qui a fait l'installation et que ça devient un vice de mise en place... Le ramoneur, il faut savoir qu'il ne fait pas une validation d'installation, mais il va juste avoir un regard sur les parties visibles. Et voilà, donc si tout le reste que toi t'as fait toi-même, il y a un truc qui colle pas, ça risque de tomber dessus. Alors que si c'est un professionnel, bon ben c'est le professionnel qui a posé sa garantie. Quoi qu'il en soit, vérifie avec ton assurance et surtout essaie d'avoir un écrit de ton assurance si ça va dans ton sens. Ouais, donc en fait on en revient à, en fait c'est si l'assurance te couvre ou pas quoi. Parce qu'il y a des gens qui prennent des assurances pour la durée des travaux et puis parce qu'ils font les travaux eux-mêmes. Hein. Voilà, la fameuse dommage ouvrage. Voilà, on t'en reparlera ça, dommage ouvrage. Julien Courbet n'aura plus de boulot à cause de nous. Allez, tchuss.